Salut à tous, c'est Tom de la chaîne Tech Games. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors je sais, ça fait énormément de temps que vous ne m'avez pas vu en IRL sur la chaîne. C'est parce que j'ai eu tout simplement un problème avec le S8. C'est-à-dire qu'il s'est réinitialisé complètement tout seul. Donc j'ai perdu toutes les vidéos que j'avais préparées d'avance et que j'avais pas eu le temps de monter parce que j'avais pas mal d'oral blanc et de brevet blanc de français, tout ça. Donc du coup j'ai pas eu le temps de faire de montage, tout ça. D'ailleurs c'est aussi pour ça que vous n'avez pas forcément de vidéo de ma part. D'ailleurs, j'en profite pour dire que ça va être le cas d'Aurélien maintenant, donc vous allez avoir un peu moins de vidéos de sa part, donc je préfère vous prévenir tout de suite. Donc, du coup, dans cette vidéo, c'est une vidéo que vous avez sûrement aimée, puisqu'aujourd'hui, on va refaire un unboxing, donc je ressors de chez Action, et comme d'habitude, j'ai pris quelque chose, donc c'est une enceinte, comme particulièrement souvent. Donc du coup, je me suis dit, on va la tester. Comme d'habitude, je l'ai payé 15 €, c'est quasiment toujours les mêmes prix. On va vite fait voir les caractéristiques de l'enceinte, puis on va l'ouvrir, la tester, et je vais vous dire ce que j'en pense. Donc c'est parti. Donc le packaging, bah, c'est comme d'habitude, hein, c'est du carton, avec sûrement du polystyrène. Voilà, c'est bien ce que je pensais. Hop. On a l'enceinte juste là, donc on va déjà regarder les caractéristiques avant. Et est-ce qu'on a quelque chose en dessous de la deuxième couche de polystyrène? Non, pas du tout. Donc, on va regarder sur la boîte. Donc, les caractéristiques principales. Déjà, on a un meilleur Bluetooth que d'habitude, puisque c'est du 4.2. D'habitude, on a du 2.1. Après, du coup, on a une distance de transfert de Bluetooth quoi, de 8 à 10 mètres. C'est une enceinte qui se recharge en 5 volts 1 ampère, ça on s'en fout. Et c'est une 10 watts, donc 10 watts pour 15 €, le prix est pas trop mal, ça va. Une batterie de 800 mAh, ça par contre c'est vraiment pas beaucoup. Le temps de charge, donc c'est 3 heures. Et le temps de musique, c'est 2 heures à 70% du volume de l'enceinte. Et en gros, voilà les caractéristiques principales. Donc c'est bon, à part la batterie qui a l'air un peu faible, 800 mAh, c'est pas énorme. Après, ils nous disent que ça peut tenir 2 heures, donc ok, pourquoi pas. Donc, pour les enceintes, bah, d'ailleurs, ça sort tout seul. Voilà. Donc, on a juste une grosse enceinte ici et une entrée d'air bah, derrière. Dans le sachet, on a deux câbles. Donc, le câble de rechargement USB, micro USB, et un double jack pour brancher son téléphone directement dessus. Pour les entrées son, on a du jack, forcément, comme je l'ai montré. On a le port pour le recharger. On a le bouton on-off. Donc on peut mettre une micro carte SD. On peut mettre une clé USB. Et on peut brancher un micro dessus apparemment. Donc, ou peut-être des écouteurs aussi, je sais pas. Donc ça, on pourra le tester puisque j'ai acheté un adaptateur ici il y a pas mal de temps d'ailleurs. Enfin bref, donc qu'est-ce qu'on a d'autre dessus? On a le nom de la marque et on a pas mal de boutons de différents types. Donc on a deux boutons pour le son, donc plus et moins. On a un bouton mode puisqu'on peut mettre la radio, on peut mettre le Bluetooth, on peut mettre l'auxiliaire, on peut mettre l'USB ou la carte micro USB, non, la micro carte SD, pardon. Donc avec le bouton mode, on peut changer voilà, tous ces différents trucs. On a un bouton play pause évidemment et on a un bouton pour changer de musique et enfin la musique d'avant et la musique d'après. Donc bon, en gros voilà, c'est pas grand chose. Donc je l'ai payé du coup 15 €, je trouve que ça va. Il y a une petite anse donc ça peut servir par exemple si vous voulez la prendre pour aller, je sais pas moi par exemple en skatepark comme moi ou ailleurs. Hein. De toute façon c'est transportable donc voilà. Du coup maintenant on va pouvoir la tester, donc du coup je vais aller chercher un smartphone. Donc voilà, donc on va déjà commencer par le jack. Hop, voilà, on va démarrer l'enceinte avec le bouton on-off. Ok. Donc on va aller sur YouTube et on va tester ça. On baisse un peu le son. Voilà. Donc le micro est juste là. Pour ceux qui ne le voient pas, voilà, il est juste là. Donc je vais le mettre à peu près là pour pas que ça soit un son trop moche. Je vais le mettre voilà à peu près ici pour pas, désolé si vous avez eu des vieux bruits du coup. Alors, donc on doit peut-être pas être sur le bon mode, donc on va essayer les autres. C'était la radio. Voilà. Donc pour le test, on va mettre l'enceinte à fond, puis on va monter progressivement avec le téléphone. On est déjà à fond. Donc, je
Donc actuellement je suis juste en dessous de la barre rouge donc sur les smartphones pour pour l'audio pour pas se faire mal aux oreilles. Donc du coup je vais monter au-dessus de la barre rouge. Bon, je pense qu'on peut arrêter là. Donc du coup en jack ça fonctionne très bien. Après on parlera de la qualité de son plus tard bien sûr, parce que là c'est autre chose. Maintenant on va passer donc au Bluetooth. Donc on va regarder comment l'enceinte s'appelle déjà. Ah donc oula, le vieux nom pourri. Donc 80 014 speakers. Je pense qu'on est sur un nom de qualité. Donc bref, on va se connecter. Voilà, on a un petit bruit. Bon, le bruit est pas pourri, ça va, pour changer. Et on va remettre donc la musique. Donc là, on est encore juste en dessous de la barre rouge. Donc du coup, voilà. Bon. Bon voilà, on va s'arrêter là parce que clairement, je pense qu'on a pu tester ce que ça donnait. Je suis plutôt surpris. Pour une fois, chez Action, on a quelque chose de vraiment pas bien du tout en fait. Non, clairement, vraiment. D'habitude, chez Action, on a des produits qui sont un peu typés chinois, mais qui vraiment passent pour le prix. J'avais déjà pu vous montrer l'exemple avec le gros tube là, que j'avais acheté, le Bazooka speaker. Donc, il y avait deux tweeters de 3 watts, si je ne me trompe pas, et un gros subwoofer de 5 watts, si je ne me trompe pas, ça devait être ça. Le son était vraiment mieux. Déjà, on avait des basses. Là, clairement, on n'a pas de basse. C'est horrible. C'est vraiment le seul défaut que je reproche à l'enceinte, c'est les basses. Après, la puissance sonore 10 watts, oui, je pense que c'est pas mal. Je pense qu'on entend assez bien. Après, je testerai en extérieur. Sinon, à part ça, le Bluetooth, il a plus ou moins il a la même qualité de son, je trouve, que le jack. Donc ça, c'est bon déjà. De toute façon, il ne faut pas s'attendre à une connectique d'ultra bonne qualité, hein. C'est une enceinte à 15 euros, c'est du Action, voilà. Après, donc j'ai pu tester ultérieurement là, parce que juste avant de brancher tout ensemble, bien sûr le bouton mode fonctionne très bien, le bouton play pause il fonctionne bizarrement, donc c'est-à-dire que quand vous allez appuyer dessus, ça va mettre en pause l'enceinte, mais pas votre téléphone. Donc si vous avez mis YouTube en route, ça va pas mettre YouTube en pause. Et quand vous allez remettre play, ça va reprendre où ça en est sur YouTube. Donc ça va pas s'arrêter dans la musique en fait. Donc ça n'a absolument aucun intérêt. Le bouton volume il fonctionne et le bouton musique avant, musique arrière sur YouTube il ne fonctionne pas. Donc j'ai pas pu tester sur un player de musique normal comme Google Play Music parce que tout simplement j'ai pas de musique sur mon téléphone. Et puis c'est disons un téléphone que je me sers pas vraiment, donc du coup j'ai plus rien dessus, il est tout vide. Donc, du coup, le verdict de l'enceinte, vous avez vachement mieux pour 15 euros chez Action. Je m'attendais vraiment à mieux. Pour 15 euros chez Action, vous avez énormément de choix d'enceintes, dont la Bazooka Speaker. Alors, je sais pas si elle est encore disponible. Je sais que quand j'y suis allé tout à l'heure, il y avait celle-ci et une en forme de tube, mais qui n'est pas exactement la même, puisqu'elle a qu'un seul grosse enceinte. Donc, je suppose que c'est le même que là-dedans. Donc je pense que la qualité, elle est pas ouf non plus et elle faisait que 5 watts pour 15 euros. Si je me trompe pas, ouais, ça doit être ça. Donc ce qui là n'est pas forcément rentable. En tout cas, on est quand même mieux niveau rentabilité que sur du JBL 3 watts 35 euros, comme par exemple pour la JBL Go, bien sûr. Mais la qualité de son, ça n'a rien à voir. Donc, pour conclure, si vous devez acheter une enceinte chez Action, ne prenez pas celle-là, elle est pratique, elle est transportable et tout, mais prenez plutôt la Bazooka Speaker. J'ai pas pu tester toutes les enceintes qui sont disponibles chez Action, bien évidemment, mais celle-ci pour moi est vraiment très bonne. En plus, elle a des basses et elle a deux tweeters pour les aigus, donc c'est vraiment largement suffisant pour 15 euros. Et elle envoie plutôt assez bien si vous êtes par exemple en skatepark de village ou de ville, mais un petit skatepark, vous allez l'entendre vraiment pas mal sur quasiment tout. Et sinon, si vous êtes sûr, si vous êtes sur un gros skatepark ou sur un gros endroit, enfin moi voilà, je dis skatepark parce que c'est souvent où je vais. Et voilà, je sais que plutôt les personnes qui nous regardent vont plutôt aller sur ce type d'endroit avec ces enceintes ou alors rester à l'intérieur.
Donc bref, résultat, cette enceinte n'est pas ouf. Pour le prix, on va dire que ça peut passer. Si vous êtes un peu plus fan de son, que vous préférez avoir des basses, tout ça, c'est vraiment pas le bon choix. Même si avec un gros speaker comme ça, on aurait pu s'attendre à vachement mieux. Et bah du coup, non. En plus, on a quand même une sacrée entrée d'air. Je me suis dit quand même, peut-être, mais non. Donc bref. Comme je vous l'ai dit, du coup, il y a mieux chez Action. Donc pour conclure, je vais finir avec ça. Du coup, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. C'était un petit test assez court. Comme vous l'avez vu, j'ai pas testé l'USB et la micro SD parce que je sais tout simplement que ça fonctionne puisque c'est en fait c'est la même plateforme. C'est un peu, enfin plutôt c'est la même carte mère que sur tous les trucs qu'il y a chez Action. Sauf que là, on a le Bluetooth 4.1, ce qui est un bon point pour 15 euros. C'est mieux que du 2.1 forcément. Et du coup, je sais très bien que les autres trucs vont fonctionner. Donc du coup, j'ai pas besoin de tester, du coup, tout pour moi fonctionne. Après, c'est sûr que si on regarde le design de face, je le trouve assez stylé. Après, on voit que c'est du plastique pas ouf, hein, mais bon, tant pis. Et après, voilà, vous voyez qu'on a deux petites vis ici, on peut enlever le cache, ça fait un peu Jackie Tuning, c'est sympathique. Donc du coup, si ça vous intéresse que dans une future vidéo, on la démonte complètement pour regarder ce qu'il y a à l'intérieur, dites-moi le en commentaire et mettez un like. Du coup, abonnez-vous pour pas louper la vidéo de démontage si vous voulez que je la fasse. Je vous montrerai un sondage pour savoir si ça vous intéresse que je la démonte. Du coup, voilà, je vais finir la vidéo là-dessus. Donc, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, comme je vous l'ai dit, n'hésitez pas à liker et à vous abonner pour voir les prochaines vidéos. À mettre en commentaire donc, si vous voulez que je la démonte et si vous avez des questions dessus ou des commentaires, hein, si vous voulez me dire quelque chose. D'ailleurs, s'il y en a qui ont eu le même problème que moi avec le Samsung, donc je parlais de la réinitialisation toute seule tout à l'heure, n'hésitez pas à me le dire aussi en commentaire même si c'est sur un autre téléphone. Enfin bref, voilà, du coup c'était Tom de la chaîne Tech Game, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. On se retrouve très prochainement dans une prochaine vidéo, et moi je vous dis bye les gens.